Bonjour à tous. Je l'aime. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va donc commencer cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine. Juste avant ça, je voudrais juste vous dire que je vous ai préparé, si vous ne les avez pas encore vus, les horoscopes du mois de février. Donc, je vous invite à aller les voir. Voilà, vous pouvez aller voir votre ascendant également si vous le connaissez. Alors pour cette guidance, pour cette semaine, on va commencer par ce jeu-ci. On va d'abord tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale. Ensuite, on fera notre tirage et on finira enfin par le tirage à choix. Allez, c'est parti. On y va. Allez, on a la première qui est tombée. La première carte va être la carte La Dame à l'œuf de Bosch. Alors cette carte-là va me parler principalement de sagesse ancienne, hein, peut-être de secret aussi, le fait de garder quelque chose, ou peut-être de protéger quelque chose. Allez, on y va. Alors, on continue. Peut-être protéger quelque chose. Hein. Ouais, il y a peut-être l'idée de protéger quelque chose, ou peut-être quelqu'un, hein, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qu'on essaye de maintenir, même si c'est fissuré, même si c'est abîmé. Alors, je ne sais pas de quoi ça peut parler, adapté à votre situation, puisqu'il s'agit d'un tirage général, je vous le rappelle. En deuxième carte, on a la sirène de l'éclipse qui va me parler d'une modification énergétique. Donc là, on est en plein changement. Il y a quelque chose d'important qui va devoir se changer malgré le fait qu'on essaye de protéger quelque chose. Il y a quelque chose à changer. Et en troisième carte, on a l'ange du temps qui va nous dire qu'on travaille trop dur. Alors peut-être le travail professionnel, peut-être justement quelque chose qui serait au niveau émotionnel, intellectuel, le fait de réfléchir trop, de penser trop. Voilà, il y a quelque chose qui va nous demander de changer et de lâcher quelque chose pour cette semaine. Donc on va voir de quoi ça pourrait parler. On continue, on va prendre donc ce jeu-ci maintenant et là on va prendre cette carte. Allez, c'est parti. Ah, alors on en aura une qui est retournée, on a le renard. Le renard peut me parler de quelqu'un qui serait rusé ou peut-être d'un ennemi pour cette semaine, hein, que l'on pourrait rencontrer et un petit peu vu comme un effet de surprise. Il y a quelque chose un petit peu d'inattendu pour cette semaine qui vient vers nous, quelque chose qui vient vers nous et qui a priori dans un premier temps serait pas très bon. Alors il y a plein de cartes qui sont tombées, je regarde s'il y en a qui se sont retournées. Non. Non, elles sont toutes à l'envers. Alors on continue, mais voilà, on a quelque chose qui va venir de façon... oui, ça va nous surprendre. Il y a quelque chose qui va surprendre la semaine prochaine par rapport à un changement. Il y a un changement à venir. Allez, on continue. Donc il nous en faut 7. Allez, 2 de plus. Ici, on a l'équilibre. Alors, il y a un changement qui vient pour un équilibre. Voilà, il y a quelque chose à réajuster. Hein. Pour certains, on pourrait me parler du yin et du yang. Hein. Donc, ça pourrait être l'équilibre personnel. Pour d'autres, ça pourrait concerner tout ce qui serait la justice. Il y a quelque chose à rééquilibrer dans le sens où il faudrait apaiser quelque chose puisque la carte d'après est le lit, le repos. D'accord, le lit, le repos. Alors, pour certains, ça pourrait me parler peut-être, pourquoi pas, de vacances ou d'arrêt de travail, peut-être des départs en retraite pour certains. 2, 4, 5, on les a. On a le besoin d'aide par rapport à l'administratif pour certains. Le besoin d'aide par rapport à l'administratif. On a un besoin d'aide assez important pour certains. Là, on a le serpent. Le serpent me parle d'ennemis, de choses qui nous préoccupent, mais aussi de mutations, de changements. Ici, et en d'autres decks, on a un H. Donc, ce H pourrait être lié à un organisme, pourrait être lié à un nom de rue, un prénom, un nom de famille.
une enseigne, je ne sais pas, d'accord? Essayez de voir ce que ce H pourrait signifier pour vous. Mais là, on a quelqu'un qui pourrait nous aider, quelqu'un ou quelque chose qui pourrait nous aider à faire un changement, à vivre un changement. Allez, on va prendre ce jeu-ci maintenant. Donc là, on va tirer cette carte également. On va toutes les doubler une par une. Allez, c'est parti. On a la carte de l'échec qui vient de tomber. L'échec me parle de quelque chose qui doit s'arrêter, de quelque chose peut-être que l'on ne pourrait pas réussir à faire. Vous voyez, il y a quelque chose qui va devoir s'arrêter courant de semaine prochaine. Donc en termes de temps, hein, c'est quelque chose de compliqué. Donc si ce n'est pas la semaine prochaine, peut-être que pour vous ça a déjà commencé ou peut-être que ce sera la semaine suivante. Mais voilà, on a quelque chose qui fait que on va devoir arrêter quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est couper les ponts avec une personne, changer de travail. Voyez vraiment ce qui vous parle quand je vous dis ça, d'accord? Mais on a aussi ce sentiment de culpabilité sur le fait d'arrêter quelque chose, justement. On a, ouais, il y a de la culpabilité là-dedans. On a la carte de la culpabilité hein, qui vient de tomber ici. Donc, voilà. Donc, vous voyez comment ça pourrait vous parler. Alors, la culpabilité, mais j'ai l'impression que c'est de la culpabilité, oui, envers les autres. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Et hop, voilà. On a la carte de la trahison ici. Hein. Donc, vous voyez, peut-être la culpabilité, le sentiment de trahir quelque chose ou quelqu'un. Sur le fait que il y a une annonce, alors c'est peut-être vous qui allez vous sentir trahi, hein, ou peut-être que vous allez avoir la sensation de trahir quelqu'un sur le fait de quelque chose qui va venir de façon assez subite pour cette semaine, de façon assez subite. Allez, on continue. On continue. Hop. On a la carte de la clairvoyance qui est en plein centre du jeu sur la carte de l'équilibre. Donc la clairvoyance, c'est le fait d'y voir clair, hein, c'est le fait d'y voir clair sur quelque chose, de comprendre une situation, que ce soit de façon peut-être dû à une communication ou peut-être le fait d'avoir réfléchi, d'avoir longuement réfléchi et d'avoir porté des conclusions sur quelque chose. On a une femme qui se repose, une femme qui souffle et on a de l'aide qui est vue un petit peu, ce besoin d'aide là, il est vu un petit peu comme une chance. Peut-être qu'on va pouvoir avoir un coup de pouce de quelqu'un ou d'un organisme peut-être. Et on a enfin cette famille ici qui aura un rôle important cette semaine. Alors cette famille, peut-être la famille, l'arbre généalogique, hein, on est bien d'accord, mais pas que. La famille, on peut la créer autrement que par les liens du sang, on est bien d'accord. Donc ça peut être des amis, des gens qui sont très très proches, qui sont très chers, voilà, qui vont pouvoir nous aider à nous élever. Alors, quand on coupe le jeu, on a cette fatalité ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va devoir s'arrêter cette semaine ici. Et on a la séparation. Bon, bah voilà, la séparation et la fatalité. Là, comment vous dire, ça peut pas être plus clair. Hein. Ça peut pas être plus clair. Alors, je ne sais pas sur quel domaine ça pourrait vous parler. Moi, pour mon compte à moi, j'ai ma petite idée. Après, voyez sur quel plan ça peut vous parler. Ça peut parler de quelque chose d'important comme quelque chose de, je veux dire, de tout simple, de tout bête, hein, dans la vie de tous les jours. Bon, quelque chose qui doit s'arrêter, d'accord, on va y voir plus clair. Cette chose-là qui va s'arrêter pour nous va être bénéfique quelque part. Alors ça va nous rendre pas très bien. Hein. Il y a une baisse de morale qui va se ressentir par rapport à tout ça. Mais voilà, il y a un repos derrière, il y a un repos, il y a un besoin de repos. On parle de chance, le fait d'être entouré aussi des proches, hein, le fait d'être entouré des proches et pour évoluer. Alors peut-être aussi que il va y avoir alors, parce qu'il y a cette chance ici, cette aide, cette famille avec cette évolution qui pourrait, cette évolution, ça pourrait me parler aussi de
tout ce qui serait administratif, hein, les bureaux, les choses un petit peu comme ça. Voilà, donc peut-être que justement, on va penser à arrêter quelque chose. On va essayer de se calmer, de se recadrer. Il va y avoir une conversation peut-être justement avec des gens de la famille pour pouvoir, enfin de la famille ou des proches, hein, pour pouvoir peut-être trouver une solution et peut-être que ces gens auront justement une clé ou une solution. Si ce n'est pas une solution, en tout cas, ce sera un soutien important. Allez, on continue. On va prendre donc le message des anges maintenant pour voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine qui vient vers nous. Hop, on fait un peu de place, hein, c'est le bazar. Alors, non, les 3 petits conseils avant. On va prendre les 3 petits conseils. Allez, c'est parti. Après ce qu'on vient d'entendre, je pense qu'on peut avoir des conseils. Allez. Première carte va être la carte parent-enfant. Cette carte-là, encore une fois, va nous parler justement du lien familial, hein, le lien proche. Hein. Là, il y a quelque chose justement d'important à comprendre par rapport aux gens qu'on aime, hein, le fait de bien s'entourer pour cette semaine. Allez, on continue. Un deuxième. Ouais. Les proches vont être d'un grand soutien, Allez, on continue. On en a une deuxième qui est tombée. Cette carte-là va nous dire prenez de l'assurance. Quoi qu'il arrive, gardez la tête haute. Voilà, gardez la tête haute et avancez tant bien que mal jusqu'à ce que vous puissiez vous sentir bien. Mais ne laissez pas les choses vous entourer, vous rabaisser, vous affaiblir. Et en troisième carte, on a aussi l'aisance financière. Alors peut-être que quelque chose va devoir s'arrêter pour autre chose et peut-être que cette autre chose pourrait vous aider financièrement. Voilà. Il y a peut-être aussi quelque chose ou quelqu'un qui va pouvoir vous aider sur un projet financier dans le but d'arriver à obtenir quelque chose ou d'arriver à réussir quelque chose. Allez, on va prendre le message des anges maintenant. Allez, un petit message pour cette semaine, s'il vous plaît. Ouais, on ne peut pas avoir toujours des bonnes semaines. Hein. Résultat positif. Bon, ça rassure un peu, hein, quand même. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. La différence, vous voyez cette mutation ? Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je vous relis la carte. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Allez, maintenant on va faire le tirage à choix. J'ai laissé mes cartes là-bas. Hop, je les attrape. Et voilà. Allez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le tirage à choix, je vais prendre 2 cartes au hasard dans le tas et vous allez devoir choisir tout simplement la carte que vous voulez. Eh bien, on va garder ces deux-là. Il y en a une qui m'est restée dans la main et l'autre qui est tombée. On a la carte du colibri en première et en deuxième, on a le taureau. Donc, je vous laisse regarder tranquillement ces 2 photos. Prenez vraiment celle qui vous appelle le plus, hein, l'animal. Regardez les couleurs, peut-être par rapport à son mode de vie. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour regarder tranquillement ces 2 photos. Voilà, et si vous avez besoin de plus de temps,
Je vous invite à mettre pause. Je vais devoir poser les cartes pour vous tirer les messages qui vont aller avec. Allez, hop. Donc, on a le colibri ou le taureau. Allez, on va tirer la première carte pour le colibri déjà. Allez, et on en a une. Pour le taureau maintenant, et on l'a. Ah ben ça a été rapide aujourd'hui, c'est bien. Alors, pour les personnes qui ont choisi le colibri, on a le 8 de la pensée. Et dessus, il est écrit « Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais cela n'est qu'une illusion. Jugez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. » Je vous montre cette première carte. Et pour les personnes qui ont choisi donc le taureau, on a joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Et je vous montre ces deux photos. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère vous avoir aidé le plus possible et avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo pour m'encourager. Si vous voulez suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez me demander une consultation privée si vous le souhaitez. En dessous de cette vidéo, j'y laisserai mon mail et mon numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble ou simplement vous répondre pour des renseignements. Il n'y aura aucun souci. N'hésitez pas à me laisser des messages si je ne peux pas vous répondre. C'est que je serai en train de faire un tournage ou bien que je serai en consultation. Voilà les amis, écoutez, je pense avoir à peu près tout dit. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.